Et salut à tous, c'est Spatio, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui je pense va vous plaire car il s'agit d'expliquer en détail le pouvoir de l'un des stands les plus incompris de tout Jojo, Silver Chariot Requiem. あのスタンドはスティッキーフィンガーズ。あいつはブチャラティの魂だ。 Tout d'abord, on sait que Requiem est l'évolution de Silver Chariot par la flèche, qui comme l'a dit Diavolo, ne s'est pas du tout affaibli. Donc je vais rapidement parler de Silver Chariot. Silver Chariot est un stand épéiste hyper rapide qui peut enlever son armure et gagner une vitesse et une agilité bien supérieures. En contrepartie, sa défense s'affaiblit quand même beaucoup. Ses stats sont de C en force, A en vitesse, C en portée, B en durabilité, B en précision et enfin C en potentiel. D'ailleurs, il est dit que Silver Chariot va à la vitesse de la lumière. Et bien pour moi, je ne pense pas. Car s'il allait vraiment à la vitesse de la lumière, il aurait clairement pu transpercer Cream pendant qu'il changeait de dimension ou aurait pu dévier la balle de All Horse. Après, vous allez pouvoir me dire oui, mais sinon comment il a fait pour toucher Angenman, car il va à la vitesse de la lumière et tout, le moment où il a quitté la pièce de monnaie, etc. Et bien tout simplement car il savait à l'avance où il allait se rendre et en plus en ligne droite. En fait, dans ce cas-là, il n'a même pas besoin de vitesse, il avait qu'à mettre son épée sur la trajectoire sans bouger, et le tour serait joué. Bon après, bien évidemment, je ne dis pas que Silver Chariot est nul, enfin je ne dis pas qu'il est lent, il est très très rapide, mais pour moi je pense pas qu'il va jusqu'à la vitesse de la lumière. Après, vous pensez ce que vous voulez. Bon, on n'est pas là quand même pour parler de Silver Chariot, mais de son homologue Requiem. Chariot Requiem est un stand à la fois de longue portée, automatique, lié et évolutif. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les différents types de stands, je vous fais un léger rappel. Donc portée, c'est donc la capacité à ce que le stand peut s'éloigner de son manieur. Automatique, c'est donc le fait que le stand n'a pas besoin de son manieur pour effectuer sa tâche et que le manieur donc ne sait pas ce que fait le stand. Lié, alors lié c'est ceux qui sont liés à un objet et que tout le monde peut voir, même les non-manieurs de stand. Exemple, les cheveux de Yukako, ou bien alors la photo du père de Kira. Ça c'était des stands que tout le monde pouvait voir. Et ben dans le cas de Chariot Requiem c'est pareil, tout le monde peut le voir. Et il est lié à la flèche. Et enfin évolutif, étant donné que c'est un stand Requiem. Très bien. Et maintenant, on va passer en détail son pouvoir. Tout d'abord, il a le pouvoir d'échanger les âmes entre elles. Sur une portée indéfinie. Je pense ça ne va pas plus de 1 km, mais c'est quand même assez loin. Alors, tu échanges ton âme avec la personne la plus proche de toi. Peu importe l'être vivant, que ce soit un humain ou un animal. Et pour les cas de ceux qui ont deux âmes, donc deux personnalités comme Doppio et Diavolo, il y en a un qui part dans le corps de la personne la plus proche de lui, donc c'est logique, et il y en a un autre qui part dans un corps habité par une âme. Du coup, dans tous les cas, il se retrouvera avec deux âmes dans le même corps. D'ailleurs, le but du changement de corps de Requiem n'amène qu'à un seul point, la destruction totale des formes de vie sur Terre, pour pouvoir laisser place à des nouvelles formes de vie. Car lorsqu'une âme n'est pas dans son corps, alors le corps change et devient un être complètement inidentifiable et difforme. Mais bon, Chariot Requiem, peu importe que l'humanité change pas, il s'en fout. Car son unique but est de protéger la flèche, étant donné que c'était la volonté de Polnareff au moment où il l'a invoqué. Car si Polnareff, au moment de transpercer son stand par la flèche, avait une autre volonté que protéger la flèche, comme par exemple tuer Diavolo, alors Chariot Requiem ferait tout pour réaliser cet objectif. Même si ses pouvoirs ne sont pas adaptés au meurtre, il aurait trouvé une solution pour pouvoir l'éliminer. D'ailleurs, il se pourrait même que, étant donné que c'est un stand Requiem, ses pouvoirs changent en fonction de la volonté que Polnareff avait au moment où il s'est fait transpercer par la flèche. Requiem a d'ailleurs un autre pouvoir d'entité, repousser tous les assauts portés sur la flèche. Car son but étant de la protéger, il ne laissera personne mettre les mains sur cette flèche. Mais il ne faut pas parler trop vite, étant donné que le pouvoir de Requiem est de contrôler les âmes, et donc en parallèle les stands, peut les renforcer et faire en sorte qu'ils se retournent contre leur manieur si jamais ils essaient de prendre la flèche. Mais ce pouvoir n'a aucune utilité sur les non-manieurs de stand, étant donné qu'ils n'en ont pas. Du coup, ce sont bien les seuls à pouvoir réussir à prendre la flèche. Mais bon, qu'est-ce que ferait un manieur de stand face à un stand? Même s'il réussit à prendre la flèche, Requiem n'a qu'à lui sauter dessus pour l'éliminer. On l'a très bien avec Tortunaref. Et maintenant, nous allons passer à l'explication que la plupart des gens n'ont pas compris sur Requiem, à savoir son point faible. Car je vois beaucoup de gens à gauche, à droite dire que le pouvoir de Requiem n'a aucun sens, son point faible c'est du n'importe quoi, personne ne l'a compris. Eh bien je vais vous l'expliquer. Comme vous le savez, c'est Diavolo qui a trouvé le point faible de Requiem. Et il s'est basé sur quelque chose de vraiment très compliqué. On peut d'ailleurs l'applaudir. Car quelle intelligence d'avoir trouvé ça. Du coup,
tu disais que le point faible de Requiem n'est en réalité pas si dur à comprendre que ça. Étant donné que Requiem symbolise la partie de notre âme, ou plutôt la partie de l'ombre de notre âme. Car Requiem, si vous voulez, c'est un peu nous, quoi. C'est un peu notre ombre. Peu importe le point de vue où tu te trouves, tu verras toujours l'ombre de Requiem à l'opposé, car il s'agit en réalité de la tienne. Tout le monde a, comme qui dirait, un Chariot Requiem en lui. Plutôt, tout le monde a une espèce de partie de son âme qui symbolise l'ombre. Et bien, il se trouve que Requiem, c'est cette partie matérialisée. C'est pour ça que peu importe où tu te trouves, Requiem sera toujours à l'opposé de toi. Ou plutôt son ombre sera toujours à l'opposé de toi. Et du coup, Diavolo, en ayant constaté ça, avait compris qu'étant donné qu'une ombre ne peut pas exister sans lumière, et que l'ombre de notre âme, c'est-à-dire Chariot Requiem, était matérialisée, il a dû se dire que la lumière de notre âme aussi a été matérialisée quelque part. Et étant donné que l'ombre de Requiem est toujours à son opposé, c'est-à-dire que la lumière est toujours à son opposé. Et comme l'ombre de Requiem change en fonction de notre point de vue, cela veut dire que la lumière change aussi. Et donc qu'elle est en nous, ou tout du moins près de nous. Étant donné que l'ombre, donc Chariot Requiem, se trouve en face de nos yeux, il serait normal que la lumière se trouve derrière. Et cette lumière dont je vous parle, c'est la petite boule de lumière qui se trouve derrière les têtes de tout le monde. En face de Chariot Requiem tout du moins. Voilà pourquoi, en ayant frappé la boule de lumière, Diavolo avait frappé parallèlement Chariot Requiem. Car une fois que la lumière serait détruite, l'ombre aussi serait détruite. Logique, étant donné qu'il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. J'espère vraiment vous avoir bien fait comprendre ce point sur Chariot Requiem, étant donné que, en général, son point faible est vraiment la chose la plus dure à expliquer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Enfin, nous allons revenir à l'un des pouvoirs de Chariot Requiem, à savoir sa capacité à retourner les attaques qui lui sont portées à son adversaire. C'est une capacité très pratique, mais qu'il n'utilise pas sur son propre corps, car, étant donné que son but est de protéger la flèche, il a volontairement transmis sa capacité à se protéger de toute attaque sur la flèche. Du coup, ça devient encore plus dur de la lui reprendre. Pour ce qui est de son propre corps, il s'en fout quand même un peu, étant donné qu'il peut se régénérer de n'importe quelle attaque portée, comme lorsque Mista lui a tiré dessus, ou que Bucciarati lui a tranché un bras. Il ne ressent même pas la douleur, vu que ça n'est qu'une coquille vide sans conscience. Bien évidemment, une fois que la boule de lumière a été détruite, et donc par conséquent qu'il soit détruit lui aussi, tous ses pouvoirs sont annulés et tout revient à la normale. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Chariot Requiem vous aura plu et surtout vous aura aidé à mieux comprendre son pouvoir. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires, c'est très important si vous n'avez pas compris un point, ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres stands, d'autres expressions de stands en détail. Voilà, c'est la fin de la vidéo et sur ce je vous dis... アリーベ・デルチ